Marie-Hélène, je suis présidente de l'association Terra et je suis dans ce projet depuis 2014, c'est-à-dire en gros depuis le début. Quand tout a démarré, je travaillais à l'INRA, à Montpellier, et je me suis investie progressivement jusqu'à venir m'installer à Tournon-d'Agenais et à m'investir à temps plein dans le projet depuis à peu près 2 ans, bientôt 2 ans bientôt. Donc aujourd'hui, on va faire une petite incursion dans une présentation globale de Terra que je vais vous faire par étapes. Donc si vous êtes prêts pour en savoir un peu plus, eh bien c'est parti. Alors Terra, c'est quoi? Première partie. Donc Terra, un éco-village pour le 21e siècle, donc ça veut dire tous ensemble pour un revenu d'autonomie. Alors pourquoi un revenu d'autonomie? C'est parce qu'en fait c'est un petit peu la raison d'être de ce projet, c'est-à-dire de pouvoir garantir à chacun des acteurs de l'écosystème qu'on est en train de créer un revenu de base versé en monnaie citoyenne locale et qui permettent à chacun de pouvoir satisfaire ses besoins vitaux et donc de pouvoir à partir de là se consacrer à des activités choisies. Alors on a écrit une raison d'être pour ce projet, c'est créer les conditions matérielles et immatérielles pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Donc c'est une autre manière de ce que permettrait de décrire de ce que permettrait un revenu d'autonomie. Et enfin, on a encore une autre manière de le décrire, c'est de dire qu'en fait, on est en train de construire un projet expérimental de développement territorial. Car ce qu'on fait, on ne veut pas juste que ça serve à la poignée d'individus qui, pour l'instant, est en train de le construire, mais que vraiment, ça ait un rayonnement et un effet positif sur le territoire dans lequel on s'installe. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail, Terra, on peut le définir en gros avec deux volets. Alors, d'une part, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on développe un écosystème coopératif. Alors, un écosystème coopératif qui sera centré à terme sur un ou plusieurs éco-hameaux ou quartiers ruraux qui se développeront selon 6 piliers. Alors, le premier pilier, donc vous les voyez là sur la diapo, c'est d'une part relocaliser. Donc, relocaliser une production qui soit vitale pour chacun des membres du territoire et des membres de l'écosystème. Donc, ça veut dire de quoi manger, de quoi produire de l'énergie, de quoi se loger, de quoi se déplacer, etc. Et donc, un maximum, avoir cette production qui est localisée sur notre territoire. Le deuxième pilier, c'est de le faire évidemment en respectant les équilibres naturels. Donc, ça veut dire réduire notre empreinte écologique, stimuler la biodiversité, avoir un impact négatif minimal sur notre environnement. Le troisième pilier, c'est que notre production, on veut vraiment la valoriser à l'aide d'une monnaie citoyenne locale, donc qui est une monnaie qui va nous permettre non seulement de donner une valeur économique à notre production, mais aussi d'échanger cette valeur économique avec le territoire de vie, les uns avec les autres, avec le territoire sur lequel on s'est installé, afin que la richesse qu'on ait créée, elle reste sur ce territoire et elle irrigue un réseau d'échange qui est justement ce réseau qu'on est en train de construire avec les acteurs locaux. Quatrième pilier, c'est avec la richesse qu'on a produite, pouvoir garantir le versement d'un revenu d'autonomie à chacun, qui soit égal au seuil de pauvreté plus 1 euro, c'est-à-dire à l'heure actuelle 846 €. Et qu'au-delà de ce revenu d'autonomie, chacun soit libre de travailler plus pour avoir un revenu supplémentaire, ou bien au contraire de s'en contenter et d'avoir des activités non marchandes. Cinquième pilier, on veut développer aussi une organisation collective, parce que c'est pas tout ça, mais c'est pas si simple de s'organiser les uns avec les autres, de prendre des décisions, de coopérer, de se répartir finalement les responsabilités et de permettre à chacun de s'épanouir dans ses activités. Et finalement, le dernier aspect, c'est construire et échanger avec le territoire, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas créer ça juste pour les personnes qui sont en train de construire actuellement, mais vraiment de mailler, de créer des choses qui sont en cohérence avec ce qui existe déjà et qui sont en coopération avec les acteurs du territoire. Donc voilà les actions, en gros, et comment se répartissent ces différentes actions qu'on conduit. Et le deuxième aspect, c'est qu'on ne veut pas seulement construire, ce serait trop facile si on ne faisait que ça, mais on veut aussi légitimer, valoriser, évaluer et transmettre notre expérience. C'est-à-dire, d'une part, on veut, et on a commencé à le faire, mettre en place un conseil scientifique et technique qui va nous apporter un regard extérieur, non seulement pour nous aider à évaluer, à quantifier, à mesurer, à vraiment décrire ce qu'on fait, et d'autre part pour le légitimer au regard des pouvoirs publics, des citoyens, qu'on ne soit pas seul finalement à dire est-ce que ce qu'on a fait, ça marche pas. Et puis également, évidemment, pour nous alerter, nous donner des conseils, nous faire des suggestions au cours de l'expérimentation.
Et la deuxième partie, c'est qu'on veut pouvoir accueillir et former d'autres personnes et diffuser notre travail de façon à ce que chacun puisse s'inspirer de ce qu'on a fait et que ça puisse servir à toute personne qui veut soit juste s'inspirer d'une partie de ce qu'on a fait, construire une maison autonome par exemple, ou bien construire, s'inspirer vraiment du projet global dans un autre territoire. Alors tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas si simple que ça. Donc on s'est donné finalement un plan d'action sur 10 ans qui se décompose globalement en 3 phases, qui se chevauchent un petit peu, vous allez voir. Alors, depuis 2014 et jusqu'à maintenant, on était dans une phase qu'on appelle d'analyse d'études et de recherche. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire des tours de France à vélo pour aller visiter des lieux qui existent déjà. Donc, des oasis, des centres de formation, des fermes. On a aussi discuté avec des habitants de petites communes, des agriculteurs, des maires, des chefs d'entreprise, des collectifs dans des villes. L'idée, c'était vraiment à la fois de s'inspirer de l'existant et puis d'écouter les attentes des uns et des autres par rapport à l'éco-hameau dans lequel ils aimeraient vivre et des activités qu'ils aimeraient avoir, la manière dont chacun voyait les choses. Et puis à partir d'octobre 2015, un contributeur nous a mis à disposition le domaine de Masquières dans lequel on se trouve actuellement et dans lequel on a pu commencer concrètement à conduire des actions. Alors, on s'est formé à l'autonomie énergétique, je reparlerai tout à l'heure. Il y en a qui se sont formés à la permaculture. On a commencé à cultiver, on a commencé à se connecter avec le territoire et on a initié comme ça tout un tas d'actions. Donc ça nous mène jusqu'à maintenant. La phase qui s'ouvre actuellement, c'est la phase plus concrète de construire l'écosystème coopératif, c'est-à-dire de créer des structures juridiques, de créer de la valeur économique, de commencer à générer des revenus. Donc vraiment de structurer et de formaliser notre action de façon à ce qu'à terme, on puisse garantir ce fameux revenu d'autonomie et à terme, avoir créé un réseau d'acteurs sur le territoire. Et enfin, à partir de 2021, une fois qu'on aura vraiment consolidé ça et que le conseil scientifique nous aura donné des premiers éléments sur la façon dont ça fonctionne, de commencer à rentrer plus dans une phase de transmission et d'essaimage, c'est-à-dire développer des modules de formation sur toutes les parties, toutes les dimensions qu'on aura mis en place et accueillir encore plus de visiteurs. Alors on le fait déjà maintenant, mais à partir de 2021, on essaiera de le faire de façon un petit peu plus formalisée et plus structurée. Donc alors là, on est vraiment à la transition entre la phase d'analyse et la phase de construction. Donc c'est pas évident comme phase, on est vraiment dans une transition et donc c'est pour ça qu'il y a cette petite image là qui nous dit qu'on est un peu dans le brouillard. On commence des choses se concrétisent, des choses sont encore au stade un petit peu de test. Et donc c'est là qu'on se trouve et c'est là que maintenant je vais enchaîner pour vous dire ce qu'on a fait jusque maintenant et concrètement qu'est-ce qui se dessine là dans ce fameux brouillard.